Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va pas parler beauté. On va parler d'un sujet qui est un peu plus sérieux, mais un sujet où personnellement moi j'avais besoin de vider mon sac. Et je me suis dit autant le faire et peut-être que ça va aider des personnes qui ont vécu la même chose que moi ou qui sont en train de vivre la même chose que moi. Donc, ça c'est de l'intro quoi, j'ai envie de te dire. Y a rien de grave, enfin si, c'est grave, mais il m'est rien arrivé physiquement en tout cas. Donc, déjà, on va parler harcèlement sur le lieu de travail. Donc, moi je suis chauffeur routier, je suis emmenée à aller charger régulièrement dans la même entreprise. Et pour rentrer dans cette entreprise, en fait, on a une espèce de guérite, un poste de sécurité si tu veux, où on doit aller donner une carte, enfin nous on donne notre carte comme quoi on est habilité à rentrer, et lui il nous donne un badge pour pouvoir lever les barrières. Et du coup, dans cette guérite-là, il y a un monsieur que j'appellerais monsieur X, pour des raisons plus simples, tout simplement, qui depuis un an et demi me prend la tête, mais un truc de fou, quoi. Dès que je suis avec d'autres chauffeurs, genre si on arrive à 3-4 chauffeurs en même temps, bah c'est bonjour madame, merci, au revoir, nickel. Par contre, dès que je suis toute seule dans la guérite, là ça devient vraiment un enfer, c'est invivable. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? J'en ai rien à foutre que t'as un mec. Tu viens au restaurant avec moi vendredi soir. Si tu veux ta carte pour rentrer, donne-moi ton numéro de téléphone. Que des choses comme ça. Et c'est répété. D'où le mot harcèlement. Sauf que du coup moi je me suis plaint une première fois à sa collègue femme qui avait fait remonter les informations. Le gars s'était calmé pendant quelques temps, tranquille, j'avais plus trop ce problème là. Et là, mai-juin, il y a eu de nouveau quoi. Au bout du 3e jour dans la semaine, j'y vais tous les jours charger là-bas, enfin cette semaine-là en tout cas. Le 3e jour, je me suis dit c'est bon, ça me saoule, il me fait peur, il comprend pas quand je lui dis non, c'est impressionnant, j'en peux plus. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je monte dans mon camion, j'appelle mon responsable. Donc dans mon entreprise à moi, je les préviens que là, c'est plus possible, moi je veux plus aller charger là-bas parce que j'estime que quand tu vas au travail, t'es pas censé avoir peur déjà, la base quoi. Et je décide d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'une fois à l'intérieur de l'entreprise chez qui je vais charger, j'espère que vous suivez, je suis allée voir le responsable de monsieur X et je lui ai expliqué mon histoire. Et là, je tombe sur un gars en or. Enfin, moi, je me suis dit, c'est bon, il y a 4 filles qui passent par là dans cette entreprise, il va se dire, elle arrête celle-là, quoi. Et pas du tout, au contraire, il m'a carrément écouté et dès le lendemain, en fait, il est venu me voir, il me dit écoute, j'ai mené ma petite enquête et il s'avère qu'au final, on est 5 filles à subir exactement les mêmes choses. On a toutes dit, donc sans se rencontrer, je connais pas les autres femmes, on a toutes dit les mêmes phrases qui nous sortaient, enfin vraiment des choses comme ça. Et il y en a une qui a été un petit peu maligne. Pour le coup, elle a pris son téléphone et elle a fait un enregistrement audio. Donc du coup voilà. De là, avec autant de filles se plaindre de la même personne, eh bien, le monsieur X a été convoqué avec son propre patron et le responsable du site dans lequel il travaille. Et ce monsieur a tout nié en bloc, malgré l'enregistrement audio et quand même 5 nanas au total, 6 avec moi, qui se sont plaints de ses agissements. Et apparemment, il s'est pas remis plus que ça en question. Donc de là, le patron de monsieur X nous a demandé à nous les femmes d'écrire une attestation en fait, si tu veux, une attestation écrite relatant les faits et fallait marquer les dates et les jours. Donc j'ai envie de te dire, au bout d'1 an et demi, j'ai pas noté ça dans mon carnet. Donc du coup, j'ai parlé uniquement de la dernière semaine, vu que là c'était facile, hein, c'était la même semaine. J'ai fait l'attestation. Depuis, toutes les femmes ont eu une carte d'accès. C'est-à-dire que maintenant, on ne passe plus par ce poste de sécurité. On passe directement à la barrière. On a un badge de permanence qui nous permet de rentrer et de sortir de l'entreprise pour charger ou pour faire ces diverses activités. Parce que je ne sais pas si toutes les femmes sont chauffeuses, je ne sais pas du tout. Et moi, quand on passe quand même à côté de cette guérite-là, je vous avouerai que je l'ai pas revu, le mec. Enfin, je le vois pas à son bureau. Donc je sais pas s'il est juste en vacances ou
ou si, ou s'il a été changé de poste. Franchement, j'en sais rien du tout. Limite, je m'en tape complètement. Et du coup, je voulais vous raconter ça, en fait, tout simplement déjà parce que je pense que... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que moi, quand je suis allée me plaindre, je voulais juste qu'on lui dise, mais t'arrêtes, quoi. Et c'est pas moi qui ai posé le mot harcèlement, en fait, tout de suite. C'est le responsable du site. Et du coup, je suis allée voir un petit peu la définition de harcèlement, parce que pour moi, dire que quelqu'un t'harcèle, c'est quand même grave. Ça peut aller très loin dans les poursuites. Enfin, tu vois, limite, c'était là. Moi, je voulais juste qu'on lui dise stop, quoi. Et la définition de harcèlement, je vais reprendre dans le dictionnaire, hein, c'est enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est victime. Bon, bah ok, d'accord, c'est bien du harcèlement, étant donné que moi je flippais d'aller chercher ma carte quand c'était lui. Donc, du coup, comment vous dire que le fait d'en avoir parlé, et sans forcément utiliser le bon terme, là, du coup, du mot harcèlement, ce qui est bien, c'est que j'ai permis, en fait, de libérer la parole de d'autres femmes qui étaient victimes de la même chose que moi. Et du coup, la morale de cette vidéo, j'ai envie de vous dire que quand il y a quelque chose qui gêne, que ça soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, faut pas hésiter à en parler et d'autant plus à faire savoir ce genre d'agissement, parce que vous voyez, vous êtes peut-être pas, enfin si vous êtes victime actuellement de harcèlement, vous êtes peut-être pas toute seule, et du coup vous serez pas ridicule forcément à déposer votre requête sans parler d'harcèlement, mais juste expliquer voilà la situation. Et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important, et je m'en rendais pas compte tant qu'on m'a pas dit mais tu sais que t'as parlé, et du coup il y a 5 filles qui ont dit la même chose, quoi. Et c'est les mêmes phrases, et voilà, enfin, on se connaît pas, je sais pas qui sont ces femmes. J'en croise quelques-unes, il doit y avoir 3-4 chauffeurs, et puis bon, après il y a peut-être d'autres femmes qui doivent passer par là, je sais pas trop. Mais ouais, voilà, la morale de l'histoire, en fait, c'est que si vous avez quelque chose qui vous... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Si vous avez quelque chose qui vous embête, que vous soyez homme, femme, parce que ça peut être très bien l'inverse, hein, ça peut être un homme qui peut être harcelé par une femme, hein. Tout le monde a le droit d'avoir envie d'avoir le numéro de téléphone de quelqu'un, hein, on est bien d'accord. Et il faut pas hésiter à aller en parler à un responsable au-dessus de soi, et puis du coup peut-être que ça va libérer la parole pour d'autres, et puis tout simplement ça va vous permettre de souffler. Moi, depuis que j'ai cette carte qui me permet de ne plus passer par la guérite, comment vous dire que je vais au travail quand même avec un peu plus de soulagement. Donc du coup voilà. Écoutez, je pourrais pas vous en dire plus, ça me fait trop du bien de le dire à ma caméra, c'est un peu comme un journal intime. Je vais pas vous dire, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été victime de harcèlement. Libre à vous de commenter ce que vous voulez sous cette vidéo. J'espère en tout cas que ça aura pu aider quelqu'un. Le fait que voilà, je parle juste quoi, voilà, c'est tout. On n'est pas toujours obligé de présenter des produits ou de présenter des choses. Moi je présente le harcèlement. Voilà, j'ai envie de te dire, sans grande analyse, je raconte juste mon histoire, et j'espère que vous serez réceptifs à ça. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, beaucoup plus gaies. Ne vous inquiétez pas, à mardi. Bye.